En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Quand j'entends Jésus dire ces choses, ça me fait toujours peur. Ça me fait toujours peur d'entendre qu'il faut accepter la croix. Et c'est humain, voire inévitable, de vouloir alléger ce fardeau ou le faire disparaître, quel qu'il soit. Pouvez-vous reprocher à quelqu'un qui veut guérir d'une maladie de ne pas souffrir physiquement ou de ne pas trouver de travail ou que sa famille se porte bien ou que son pays est vraiment libre ou juste? Je pense que cela fait partie de ce que Dieu, notre Créateur, a mis dans notre nature. Si nous ne ressentions pas cette aversion envers la douleur, ce rejet instinctif envers la douleur, l'être humain aurait disparu. Il n'aurait jamais survécu car nous nous serions jetés dans les flammes. On serait mort. Non pas le premier de l'espèce, mais sûrement le second. Et pourtant, la douleur est là. Le patient suit une thérapie. Les médecins font ce qu'ils peuvent. La maladie est parfois guérie. D'autres fois, elle est palliée et d'autres fois, non. Mais même dans le meilleur des cas, pendant que la thérapie fait effet, personne n'enlève la peur, l'angoisse ou même la douleur physique, même si elle est atténuée par des analgésiques. D'autres fois, vous voulez le meilleur pour votre famille. Et vous avez fait ce que vous pouviez et les résultats n'ont pas été ce à quoi vous vous attendiez. La douleur est là. À d'autres occasions, c'est un problème qui vous submerge. C'est un problème de votre nation, de votre pays. Ça fait que tu souffres. La douleur est là. Parfois, ce sont des problèmes de l'Église qui vous font horriblement souffrir. La douleur est là. Que dit Jésus? Jésus ne nous dit pas chercher la douleur comme s'il était sadique ou comme si nous devions être des machosistes qui cherchaient la douleur. Il ne nous dit pas dans cette douleur qui n'en vaut pas la peine que votre instinct te pousse à la rejeter, à fuir. Dans cette douleur, j'ai gravi la croix. Et je l'ai faite mienne. Et dans cette douleur, je te donne l'occasion de me rencontrer. Dans cette douleur inévitable, dans l'inévitable, celle que tu peux éviter sans manquer l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Tout ce que vous pouvez éviter, évitez-le. Évitez-le. Prenez l'analgésique. Allez chez le médecin, cherchez du travail. Faites tout pour solutionner les problèmes de votre famille. Compliquez-vous la vie, même pour arranger la situation de votre pays. Toute douleur que vous pouvez éviter, évitez-la. Mais il y a tant que vous ne pouvez éviter. Cette croix de chaque jour, celle-là que vous ne pouvez éviter, n'est pas méprisable, abominable, inutile. Au contraire, c'est l'occasion de dire à Jésus, « Je t'aime. Tu es monté sur ta croix pour moi. Je veux accepter cette croix pour toi. » C'est ce que l'Évangile d'aujourd'hui nous dit. Si tu veux venir vers moi, renonce à toi-même
et prends chaque jour ta croix, celle-là l'inévitable par amour pour moi, pour toi Jésus, par gratitude pour toi qui as porté sur ton dos une croix qui en réalité n'était pas la tienne, parce que tu es l'innocent absolu, qui était ma croix et la croix de tous les hommes, les péchés de tous, mais que tu l'as faite tienne par amour pour moi, pour toi Jésus. Je vais accepter cette croix que je ne comprends pas, qui me fait mal. Je vais l'accepter par amour pour toi. Mais j'ai quelque chose à demander. Et il faut demander à Dieu. Il faut lui demander comme les choses sont demandées avec humilité et persévérance. Comme on demande une faveur, mais aussi en insistant. Il faut demander à Dieu de nous aider à porter la croix. Je veux porter ma croix, Seigneur. Ma croix, celle que toi et moi connaissons. Je veux porter ma croix avec ton aide, avec ta grâce. Et si je tombe, tu es tombé 3 fois sur le chemin du calvaire réel et en même temps chargé d'un message, d'un symbole. Si je tombe, Seigneur, aide-moi à me relever. Sois mon Cyrénéen. Sois celui qui me secourt. Sois comme cette Véronique qui t'a essuyé le visage du sang, qui t'a fermé les yeux. Sois, Seigneur, celui qui m'aide. Donne-moi la force. Je ne veux pas fuir de la croix, mais j'ai besoin de ton aide et aussi de ta miséricorde. Un catholique n'est pas quelqu'un qui fuit. Nous sommes un peuple fier, dans le bon sens du terme. Et nous ne faisons que nous agenouiller devant Dieu. Nous ne nous agenouillons pas devant les puissances du monde, mais nous ne pouvons le faire que parce que nous acceptons que sur cette croix, le Christ est là. Et nous comptons sur l'aide et la miséricorde du Christ. Ainsi soit-il.